Sans plus tarder, le premier aliment qui est nocif, qui est une pourriture et qui ne devrait plus être commercialisé en Afrique, ni consommé par nos pères, les amis, cela apparaît à l'écran, il s'agit des laits concentrés sucrés. Mais ici, je vais surtout insister sur la version commerciale qui ne correspond même pas au lait techniquement si on doit regarder la composition et les ingrédients. C'est davantage sur ce qu'on va appeler les aliments lactés, entre guillemets, parce que c'est l'expression qu'on retrouve sur les bocaux que je voudrais vous encourager à ne plus consommer. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur la vidéo précédente où nous vous présentions le contenu de ces produits. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo et vous allez mieux comprendre la pertinence de nos propos si vous preniez le temps de vous appuyer sur la liste des ingrédients. Donc le problème avec les aliments lactés ou les faux laits concentrés, c'est qu'ils contiennent essentiellement et majoritairement du sucre. Donc comme effet immédiat, on aura l'augmentation de la glycémie, on aura des pics d'insuline et de façon répétitive, vous êtes le candidat idéal pour des hyperglycémies et très bientôt le diabète. Voilà le premier problème avec ce type de produit. Le second problème, c'est qu'en réalité, si vous creusez en profondeur les ingrédients, il n'y a pas de lait à l'intérieur. Il y a plutôt ce qu'on va appeler les extraits lactiques dégraissés. Donc en fait, c'est un produit qui vient de nulle part, mais qui ne ressemble même pas au lait techniquement, puisque les personnes qui consomment ces produits ont tendance à dire « je prends du lait parce que le lait est bien pour la santé, parce que c'est bien de déjeuner avec le lait ». Mais la réalité, c'est que ce n'est même pas du lait que vous prenez. Donc on aura les extraits lactiques dégraissés, on aura de l'ajout de la matière grasse. Donc en fait, on rajoute à l'intérieur de l'huile et on aura des traces de vitamine D. Et voilà en fait le cocktail qui est commercialisé à 1000 francs, 1200, 1300, 1500 quelquefois sur notre continent et qui a zéro valeur ajoutée. Et quand je dis zéro valeur ajoutée, je pèse mes mots en mettant sur la balance le ratio avantages et inconvénients. Si on doit regarder les avantages et les inconvénients de ce produit, permettez-moi de vous le dire, les inconvénients sont beaucoup plus nombreux et dans la réalité, j'ai envie de dire même que c'est un produit qui est moins 1, qui est moins 4, qui est moins 5 parce qu'en fait, il dégrade la santé de façon générale. Alors, la question que je voudrais vous poser, chers téléspectateurs, chers consommateurs de ce type de produit, vous le consommez à quelle fréquence hebdomadaire? Qu'est-ce qui vous motive à maintenir dans votre routine, à maintenir dans la routine de votre famille, de vos enfants, un tel produit qui n'est en réalité qu'un pur déchet, si on s'en tient à ces ingrédients? Permettez-nous de comprendre, s'il vous plaît. Nous serons heureux de lire vos arguments en commentaire. Peut-être qu'il y a une réalité qui nous échappe. Voilà le premier produit que je voudrais vous encourager à débarrasser complètement de l'alimentation de vos proches. Parce que souvent, je vois dans des hôpitaux en Afrique des personnes qui sont gardes-malades, qui vont se battre à acheter 2-3 boîtes en se disant que c'est le lait et en se disant que c'est un produit qui va aider à remonter la santé du malade dont ils sont la responsabilité. Il n'en est absolument rien. Il n'en est absolument rien. Donc, on retient qu'on débarrasse de son alimentation les faux laits concentrés, les aliments lactés. Voilà, donnez-leur les appellations que vous voulez. Et les conséquences, vous connaissez. Le diabète, hypertension, prise de poids, ballonnement, gaz, acné. La liste est interminable. Donc, voilà pour le premier produit. Voilà. Que je voudrais vous encourager à débarrasser de votre alimentation et qui, à notre avis, ne devrait plus être commercialisé sur notre continent. Alors, quelles sont les alternatives que nous proposons? On a la poudre de baobab qui pourrait être cultivée ou produite dans une dynamique industrielle et qui va compenser parfaitement, sinon 5 fois, 10 fois plus, cette consommation de lait concentré sucré. Donc, on a le moringa, on a plein de super aliments africains qu'on a eu le temps de présenter sur cette chaîne. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Alors, deuxième aliment qui ne devrait plus être commercialisé sur le continent et que je ne vous encourage pas à consommer, il s'agit des pâtés importés, pâtés de volaille, pâtés de bœuf,
pâté de ce que vous voulez, que ce soit halal ou non halal, c'est de la pure pourriture. C'est de la pure pourriture. Et une fois de plus, on va s'arrêter sur les ingrédients. Donc, si vous regardez attentivement la liste d'ingrédients qui apparaît à l'écran, il y a évidemment du foie d'animaux à l'intérieur. Mais ce qui m'intéresse, c'est les quatre appellations ou les 4 produits qu'on retrouve à l'intérieur avec les nomenclatures chimiques E450, E451, les arômes et le E250 qui sont tous des conservateurs ou des additifs alimentaires. Donc, alors la réalité c'est que le produit à la base n'est pas très sain. Mon problème se trouve davantage au niveau de la fréquence de consommation, de la quantité de consommation et surtout des conditions de conservation sur notre continent. Donc, vous voyez par exemple un bocal de pâté de bœuf qui est fabriqué par exemple en Algérie ou alors dans un pays européen et qui va être conservé et qui va subir de bonnes méthodes de conservation. Une fois sur notre continent, ce que j'ai vu, c'est que ces pâtés sont commercialisés sur des pousses, par exemple, à des coûts très bas. Et c'est le soleil, c'est les températures de 30-40 degrés quelquefois qui frappent dessus. Parfois même, c'est des bouteilles, c'est des bocaux de pâtés qui sont tordus. Et en fait, vous voyez, on a un produit dont le mécanisme de conservation ne sera pas optimal. Au-delà de la composition originelle qui n'était pas clean, il faut le souligner. Donc, les conséquences de la consommation d'un tel produit, c'est risque de cancer sur le long terme, c'est les indigestions, mal de ventre, vomissements, diarrhée et surtout ce qu'on va appeler l'intoxication alimentaire. Parce que si vous achetez un bocal de pâté qui est déjà plié, où l'air a eu le temps de rentrer, qui a subi des températures de 35 degrés, 40 degrés, la chaleur, la pluie, il faut vous dire que, très honnêtement, le produit final que vous avez dans votre pain ou dans votre gâteau n'est plus un produit stabilisé. Le risque d'intoxication alimentaire est bien plus élevé. Au-delà des ingrédients, au-delà des conservateurs et des risques cancérigènes. Donc, la question que je voudrais vous poser, voilà, à quelle fréquence consommez-vous le pâté? Qu'est-ce qui vous motive à continuer de maintenir dans votre alimentation un tel produit qui non seulement est coûteux, qui non seulement n'est pas optimal pour votre santé, quand on peut avoir des alternatives beaucoup plus moins chères et 5 fois plus nutritives. Et comme alternative, on a par exemple la pâte d'arachide faite maison avec du poisson fumé ou avec des écrevisses à l'intérieur, la pâte d'arachide faite maison avec des chenilles séchées qui pour moi va être une véritable bombe nutritionnelle, bien mieux que le pâté. Et je suis convaincue que avec le même budget que vous investissez pour pouvoir acheter un bocal de pâté, pâté de bœuf, pâté d'animaux ou ce que vous voulez, on peut avoir une très bonne pâte d'arachide faite maison avec des chenilles, avec des crevettes ou alors avec des écrevisses à l'intérieur selon vos préférences. Donc voilà le second produit que nous estimons qu'il ne devrait pas être commercialisé sur le continent et pour lequel nous vous encourageons à ne plus l'intégrer dans votre routine. Donc, merci une fois de plus de repartager la vidéo pour sensibiliser nos oncles, nos tantes, nos cousins qui sont abonnés à ce type de produit. Alors, troisième produit, avant d'y arriver, je voudrais vous encourager à vous procurer ce dernier ouvrage qui revient sur les aliments que vous consommez au quotidien. Je le trouve très intéressant parce que vous allez avoir à chaque aliment une histoire qui relate l'expérience des personnes qui nous ont précédés avec ces aliments. Et je trouve que c'est un excellent moyen d'introduire vos enfants à ces aliments en leur racontant une histoire qui va mobiliser leur attention. Donc, vous allez découvrir les vertus, les schémas de préparation, etc., etc. Je vous le recommande, vous le trouverez sur Amazon et sur notre site internet. Le troisième aliment que nous estimons qui ne devrait pas être commercialisé, il s'agit des cubes. Et je sais que ça va faire tiquer, je sais que beaucoup de personnes vont s'enflammer, c'est de bonne guerre. Mais les cubes n'ont aucune valeur ajoutée sur le plan de l'alimentation. Les cubes sont des exhausteurs de goût, sont des exaltateurs de saveur, sont des produits qui masquent le goût, qui maquillent le goût. Je ne sais pas pour vous, mais à titre personnel, j'ai tendance, et ça c'est mon opinion, à assimiler les personnes qui cuisinent tous leurs repas avec les cubes comme des personnes qui font le tchatcholi, comme des personnes qui font le njansan. Parce qu'en fait, une personne qui fait le tchatcholi
est une personne qui a refusé d'accepter sa nature originelle. Une personne qui fait le Njansang est une personne qui refuse d'accepter son teint d'origine et qui va essayer de masquer ou qui va essayer d'utiliser des artifices ou de refuser la réalité en changeant complètement sa nature. Et pour ma part, l'utilisation des cubes consiste justement à masquer le goût originel de la nourriture, à refuser le goût du repas qu'on a cuisiné pour pouvoir le camoufler derrière l'utilisation des cubes et des arômes. Nous avons largement développé les alternatives aux cubes, les possibilités de remplacement sur cette chaîne. Je ne reviendrai plus dessus, mais comprenez que les cubes ont zéro valeur ajoutée sur l'alimentation. Ils stimulent l'appétit, ils favorisent les problèmes de kyste de myome, les saignements vaginaux, les troubles de cycle menstruel. Ils sont responsables des cas d'impuissance, ils sont responsables de la diminution de l'acuité visuelle, ils sont responsables de la fatigue corporelle même que beaucoup de personnes ont expérimenté. Ils sont responsables de nombre de maux, l'hypertension, etc. Donc, amusons-nous encore une fois de plus à peser sur la balance l'avantage du cube en dehors du goût et les désavantages. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que de la même manière qu'avec les laits concentrés, on est au niveau de moins quelque chose. On a plus à perdre à consommer les cubes qu'à gagner quoi que ce soit. Donc voilà les 3 aliments que je tenais à vous partager. Alors, chers experts, dites-moi, que pensez-vous de cette liste préliminaire, parce qu'il y a plein d'autres aliments. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres aliments qui ne devraient plus être commercialisés sur le continent? Si oui, lesquels? Merci de nous aider à rallonger la liste en commentaire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la liste que nous avons proposée, qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Quels sont vos arguments? Voilà, poursuivons la discussion en